Pour la suite du voyage, on va rendre visite aux meilleurs ennemis de l'Europe. J'ai nommé nos voisins britanniques qui ont fait le choix de nous quitter, vous le savez. Loïc Delamordé va nous répondre. Alors Loïc, sans rancune, hein, vous leur direz à vos amis, mais qu'est-ce qui explique ce désamour au fond? Cette relation si conflictuelle, vous savez, entre les Britanniques et l'Europe. Alors, est-ce que c'est récent ou, je ne sais pas, est-ce que c'est historique et ça date de Jeanne d'Arc? Bonjour. On peut même aller encore plus loin que Jeanne d'Arc, hein, William, puisque les derniers à avoir conquis la terre britannique, c'était les Français, les Normands en 1066. Donc vous voyez, l'ennemi, il faut comprendre ça pour comprendre la culture britannique. L'ennemi est toujours venu de l'extérieur, bien sûr, c'est une île, et l'ennemi est toujours venu du continent. C'est ça ce que retiennent les Britanniques depuis quasiment 1000 ans. Et puis, quand il y a eu la campagne pour le Brexit, effectivement, on a été très impressionnés. On a été à un meeting des partisans du Brexit et il y avait un grand professeur qui a dit cette chose de manière finalement assez logique. Il a dit mais on comprend tout à fait, nous Britanniques, que les autres Européens aient voulu faire l'Europe. L'Allemagne, à la sortie de la guerre, elle sortait du nazisme. La France sortait de la défaite de 1940. Plus tard, l'Espagne qui l'a rejoint sortait du franquisme. Les pays de l'Est, la Pologne, sortaient du bloc communiste. Je comprends, moi, Britanniques, qu'ils aient voulu faire l'Europe. Mais pour nous, les Britanniques, l'Europe, ça a toujours été que des problèmes. Et donc, on ne voit pas pourquoi y rester, on ne voit pas pourquoi en sortir. C'est vraiment, pourquoi y rester, c'est vraiment cette dimension historique qui a notamment guidé ce vote pour le Brexit, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Élise Derbaumet. Ils conduisent à gauche, leur volant est à droite. Ils ne mesurent pas leur distance en kilomètres mais en miles. Ils paient en livres sterling, pas en euros. Et leur modèle de prise est unique en Europe. Un Anglais ne mesure pas 1,78 m mais 5 pieds 10. Il ne pèse pas 70 kg mais un peu plus de 11 pierres. Et quand il s'agit de faire partie d'une union politique avec d'autres pays, ils ont toujours accepté de jouer le jeu, tant qu'ils étaient libres d'imposer leurs propres règles. Pour cet historien français installé à Londres, le Royaume-Uni est le seul pays d'Europe à toujours avoir eu un pied dedans, un pied dehors. L'Angleterre est une île. L'Angleterre est un pays insulaire, malgré le tunnel sous la Manche, malgré l'Eurotunnel. C'est une île, et cette île, les Angleterres sont des Iliens, et qui ont des traditions, qui sont habitués à leur mode de vie, à leurs traditions, et qui ont beaucoup de mal à accepter l'Europe. L'historien rappelle pourtant qu'un homme avait vu clair dans le jeu des Britanniques. De Gaulle disait non, parce qu'il avait compris que la France et l'Angleterre étaient deux grandes nations, deux très grands pays, et que l'Angleterre avait eu, comme la France, un grand empire colonial. Et il avait peur que les Anglais, et il avait raison, ne suivent pas les règles du marché commun à l'époque. En 1973, le Royaume-Uni entre dans l'Union, mais dès les années suivantes, Margaret Thatcher introduira la vision britannique d'une Europe à la carte. Les échanges économiques, oui, mais l'intégration citoyenne, le Royaume-Uni va négocier chaque accord, chaque traité et obtiendra souvent des traitements de faveur. 1985, accord de Schengen, les voyageurs peuvent circuler librement en Europe, sauf au Royaume-Uni qui garde une frontière. 1992, les Britanniques refusent d'entrer dans l'euro. Les tabloïds osent même une ordurière contre Jacques Delors. À tort ou à raison, les Britanniques ont toujours eu peur d'être intégrés de force dans des États-Unis d'Europe. À l'origine, on n'a rejoint l'Europe que pour faire un marché économique, rien de plus. Ils nous ont menti dans les années 70. Je suis assez vieille pour me rappeler un peu de la dernière guerre et je ne veux qu'aucun autre pays ne puisse nous dicter nos lois, et notamment pas l'Allemagne. Autant de rejets du projet d'intégration européen qui, pour ce professeur, explique la rupture entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les Anglais ont toujours imaginé que l'Union européenne était un complot français. Des mesures comme la politique agricole commune ont été mises en place avant notre entrée dans l'Union. Et cela ne nous plaisait pas. Les eurosceptiques font une distinction entre les Européens. Il y a l'Europe qu'ils adorent et l'Union européenne qu'ils n'aiment pas du tout. L'Europe, je t'aime, moi non plus, jusque dans le résultat du référendum du 23 juin. Avec l'incertitude économique qui pèse sur le pays, certains Brexiteurs regrettent leur vote. J'ai voté la sortie de l'Union européenne parce que je voulais aider notre économie. Et la livre s'est effondrée. J'ai tout de suite regretté ma décision. Médusés par la victoire du Brexit, les pro-européens ont tout de même décidé de clamer leur amour pour l'Union européenne, et ce jusqu'aux dernières minutes de l'adhésion du Royaume-Uni.
C'est vrai ça, effectivement, mais dit par eux, c'est encore plus vrai. Ils aiment bien l'Europe, ils viennent chez nous souvent, aussi bien en Normandie qu'en Dordogne, mais ils n'aiment pas l'Union européenne, ça c'est clair. Alors on l'a vu aussi dans le reportage, il y a malgré tout de nombreux pro-européens en Grande-Bretagne. Alors comment est-ce qu'ils réagissent à la sortie imminente de leur pays de l'Union ? En tout cas, vous avez raison, William. On parle toujours, oui, de ceux qui ont voté pour le Brexit à 52%, mais ça veut dire qu'il y en a 48% des Britanniques qui voulaient rester dans cette Europe, et notamment ici à Londres, où nous nous trouvons, où il y a vraiment une fibre très européenne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, samedi 25 mars, il va y avoir une très grande marche ici à Londres des passionnés de la cause européenne et des Britanniques qui veulent défendre l'Europe et qui continueront à l'aimer malgré le Brexit. Et puis, il y a autre chose, notamment parmi les Britanniques qui aiment l'Europe, ce sont tout simplement les jeunes, car il y a eu une fracture, une vraie fracture des âges lors du vote pour le Brexit. Pour être très clair, les jeunes ont voté pour l'Europe, les vieux ont voté pour le Brexit, ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup d'observateurs ici et beaucoup d'analystes que finalement, eh bien, dans 20-30 ans, peut-être, voire sans doute que le Royaume-Uni va réintégrer l'Europe, tout simplement parce que les électeurs du Brexit seront morts, physiquement morts, oui. dans 20 ou 30 ans. Oui, bien sûr. Mais en Écosse aussi... Ça ne leur plaît pas quand on leur dit ça aux Ouais. électeurs de Brexit, mais c'est la réalité sociologique. Oui, on peut difficilement éviter ça. Mais en Écosse aussi, il me semble qu'on est plutôt europhile, non? Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout, William. Il y a 4 pays dans le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Pays de Galles, qui eux ont voté pour le Brexit, et 2 autres pays, l'Écosse et l'Irlande du Nord, qui ont voté pour l'Europe. Vous l'avez vu, avec l'annonce, en tout cas d'indépendance en riposte au Brexit. Les Écossais sont de farouches pro-européens, déjà parce qu'ils ont une fibre sociale plus proche des Européens et moins libérale que les Anglais par exemple, et puis aussi tout simplement parce qu'effectivement les Écossais aiment beaucoup l'Europe, ils aiment beaucoup la France, et aussi parce que les Écossais comme les Irlandais, eh bien ils ont en commun un ennemi historique, on en parlait tout à l'heure, Ouais. eh bien c'était l'Angleterre. Donc vous voyez, même des siècles après, on est toujours l'ennemi d'un autre au cours de l'histoire, et finalement eh bien ça se retrouve toujours même des siècles après. Merci beaucoup Loïc, à très bientôt.